je lance la réunion. Ah, c'est bon là. Voilà. Et de ce fait, l'enregistrement est lancé automatiquement. On va attendre quelques instants que les personnes se connectent. On est à 134 personnes et à peu près 200 personnes sont attendues. Bonjour. Alors, vous n'entendiez pas, mais parce qu'on ne parlait pas, donc je ne sais pas là maintenant. Euh, je vais répondre. Le son, le son est parfait. Je n'entends pas. Alors, je vais juste mettre un petit message. C'est OK pour le son. Très bien. C'est OK, très bien. Alors, je mets un message dans la conversation uniquement pour les personnes qui ne nous entendent pas, du coup, pour avoir l'information à l'écrit. Voilà. J'ai déjà des questions. Je me permets déjà de répondre aux questions. On attend encore, on attend de démarrer. Oui, je pense qu'on a 150 personnes. On va attendre 2 minutes et on va commencer à ce moment-là, c'est ce que je vous propose.
Je vous propose de commencer. Il est 9h37. Peggy, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Je voulais juste préciser avant que tu démarres que nous avons désactivé les caméras et les micros, mais vous n'hésitez pas à lever la main et je pourrai vous mettre le micro et vous pourrez activer le micro et la caméra. Euh, et si jamais, vous pouvez aussi poser vos questions dans la conversation. Voilà. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire aujourd'hui sur la migration du travail temporaire. Donc, migration de travail temporaire, ça veut dire quoi? C'est la bascule des outils que vous utilisez actuellement pour déposer et gérer les dossiers formation de votre côté et en migration sur nos outils Acto pour rejoindre tous les secteurs qui sont sur mon espace, le portail que vous découvrirez dès le mois de janvier pour certains, puisque d'autres l'utilisent déjà pour l'apprentissage. Et je suis accompagnée aujourd'hui donc d'une équipe qui va intervenir avec moi sur le sujet et je vais les laisser se présenter. Donc nous aurons Sandrine Nodin, Nathalie Petit, Peggy, André Bissière et Céciline Le Goya. Donc, je vous passe la parole, mesdames, pour vous présenter et après, nous commençons la présentation. Je tiens à excuser Valérie Sor qui est souci de transport, mais qui sera avec nous via une vidéo enregistrée avant pour recontextualiser le sujet. Bonjour à tous, Sandrine Nodin, directrice gestion formation. Bonjour, Nathalie Petit, responsable administrative des dispositifs de la branche du travail temporaire et de la POEC. Bonjour, Peggy André Bissière, je suis coordinatrice prospective et accompagnement. Bonjour à tous, Céciline Le Goya, directrice adjointe au sein de la direction en charge du réseau Hexagone et Outre-mer. Donc, on ne va pas présenter Valérie Sor, qui est notre directrice générale, que vous devez certainement connaître, mais que vous allez découvrir via une vidéo qui va être de suite diffusée par Peggy. Et nous reprenons tout de suite derrière sur le sujet. On voit la vidéo, on voit après le sommaire. Alors, je vous préviens, je préfère prévenir maintenant. Le son est un peu bas. Donc, mettez le son chez vous au maximum. Et voilà, excusez-nous pour la qualité, mais on arrive quand même à comprendre. Voilà, je lance la vidéo.
Voilà, donc merci à Valérie sur ce contexte remis en avant. Sur le sommaire donc, qui va suivre derrière, Peggy, je veux bien que tu reviennes sur la slide. Voilà. Nous allons avoir un retour sur le calendrier, les étapes clés avec Sandrine et Nathalie pour cette fin d'année 2025 en termes de clôture et de respect des dates de dépôt de dossier pour vous et répondre également à vos questionnements sur lesquels vous n'auriez pas eu de réponse lors de cet exposé. On va intégrer également les nouvelles modalités à venir en sachant que nous sommes sur ce webinaire principalement sur les semaines à venir et qu'il y aura d'autres webinaires, mais Cécile nous en parlera tout à l'heure après au niveau du point 5, sur les webinaires à venir au mois de décembre pour focaliser plus précisément sur le nouvel outil qui sera mis à votre disposition. Donc, on reviendra de toute façon sur les webinaires à venir sur mon espace, mais Cécile va nous en parler. Entre les étapes clés 2025 et l'outil à venir, nous aurons quelques informations sur l'accès au nouveau portail et de sécurité des données. Donc là, je passe déjà la main à Sandrine et Nathalie pour le calendrier et les étapes clés et nous allons de toute façon intervenir collégialement. Alors, petit point logistique. Nous prendrons une question juste après le point 2 terminé avec Nathalie et Sandrine. Si vous avez des questions complémentaires à ce moment-là, on ouvrira les questions juste après. Alors, rebonjour. Donc, concernant le calendrier, différentes étapes vont jalonner la fin de l'année. Dès le 23 novembre, vous aurez donc dans MDA l'arrêt du dépôt des DRF pour tout ce qui va être le PDC moins de 50, le cofinancement FSE, le cofinancement PIC, PIC IAE, OR, CIPI, CDPI et les autres actions cofinancées. Au niveau de l'espace projet entreprise, donc là, ce seront les actions cofinancées qui seront également arrêtées. Ça nous permettra donc, pour d'ici la fin de l'année, de pouvoir traiter ces demandes qui seront déposées donc jusqu'au 23 novembre. C'est une date commune avec tous les autres dispositifs ACTO. Au 14 décembre, ce sera pour vous la fin du dépôt des DRF et des contrats, et également des DR dans MDA. Donc, cela concerne le CIPI et le CDPI, dont le PIC IAE, tout ce qui va être également la POEC, le CPNSTT, les contrats de professionnalisation, la PROA, le dispositif CAR, l'investissement formation 06, FNE 2024, FSE, FPETT, le 0,77 donc, et tout ce qui est les CDI du 10%. Au 15 décembre, vous aurez donc, à partir du 15 décembre, vous aurez en consultation uniquement votre portail MDA. Ça vous permettra de suivre donc l'avancement de vos dossiers et vous recevrez en parallèle les notifications de prise en charge puisque du 14 décembre jusqu'au 24 décembre, les équipes APTO vont continuer à traiter tout ce qui aura été déposé. Nathalie, ton micro est coupé. Est-ce que du coup, pardon, je vois que on a une main levée. On va d'abord dérouler cette deuxième partie. Il y a quelques slides et puis après on prendra les questions à la fin de la deuxième partie. Pardon, Nathalie. Donc, comme le disait Sandrine, donc, le 24 décembre, hein, c'est fin d'instruction des dossiers par ACTO. À partir du 30 décembre, il y aura la fermeture du coup des portails, mes démarches administratives. Alors, même si vous ne pourrez plus déposer les demandes à compter du 14 décembre, le portail reste en consultation. Par contre, au 30 décembre, ça sera finalement une photo dans MDA des actions qui seront transmises et traitées jusqu'au 24 décembre. C'est-à-dire que les données sont vraiment figées au 30 décembre. Au-delà du 30 décembre, sera toujours en consultation seule, mais en tout cas, ça sera avec des données figées au 24 décembre. Et puis, il y aura également la fermeture du portail Mon Espace pour le dépôt de vos contrats d'apprentissage.
Au 2 janvier, ça sera l'ouverture de votre nouveau portail Mon Espace, dans lequel vous pourrez commencer à saisir vos nouvelles demandes, que ce soit DRF, contrat ou demande de remboursement. Petite précision, c'est que tous les contrats ou les demandes de remboursement qui n'auront pas pu être instruits en 2025, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'une relance ou autre, de toute façon seront migrés dans le nouvel outil pour une reprise de traitement dès le 7 janvier par nos équipes. Concernant une petite précision par rapport au 24 décembre, si tu peux juste revenir sur la slide. Pardon. Guy, voilà. Il y aura également le 24 décembre, donc les derniers paiements Acto qui seront émis. Ça concernera donc tout ce qui aura pu être traité par les équipes jusqu'au 17 décembre pour les dossiers Acto. Et concernant les dossiers FPE, c'est tout ce qui aura pu être validé jusqu'au 22 décembre. Donc le 24 décembre, c'est la dernière date d'émission des paiements. Vas-y Nathalie, je te laisse là. Peu importe. Petite précision du coup sur le dépôt des demandes. Donc, comme on l'a évoqué tout de suite, hein, donc après le 23 novembre, donc pour les financements qui étaient indiqués sur le calendrier, donc PDC moins de 50, cofinancement FSE, PIC IAE, ORP, CIPI, CDPI et les autres actions financées, il ne sera plus possible, au-delà de cette date, de déposer de nouvelles demandes. Entre le 14 décembre et le 2 janvier, il ne sera plus possible non plus de déposer des nouvelles demandes, quel que soit le financement, puisque MDA fermera effectivement au 14 décembre au soir. À partir du 2 janvier, de nouveau, il sera possible pour vous de déposer des demandes de manière rétroactive pour notamment les dossiers CAR ou les DRF, CIPI, CDPI, pour lesquels il y aurait un démarrage de formation pendant la période de fermeture de l'outil, c'est-à-dire un démarrage de formation entre le 17 décembre et le 2 janvier. Là, pour le coup, vous ne pourriez pas déposer des DRF dans MDA, l'outil étant bloqué, donc vous aurez la possibilité de les déposer dès le 2 janvier dans le nouvel espace. Ça concernera aussi les actions de formation sécurité qui sont demandées sur le CPNSST. Quant aux DRF CIPI CDPI, jusqu'alors, elles ont une date de validité de 30 jours. Sauf qu'effectivement, pendant cette période d'interruption, vous n'aurez pas la possibilité de déposer les contrats qui sont liés à ces DRF. Donc, toutes les DRF CIPI CDPI validées par Acto entre le 15 novembre et le 24 décembre, elles n'auront plus une validité de 30 jours, mais elles auront une validité jusqu'au 30 janvier 2026 pour vous laisser la possibilité de déposer les contrats voilà, au démarrage, en tout cas à l'ouverture de votre portail dès le 2 janvier. Par contre, toutes nouvelles DRF qui seront déposées dans le nouveau portail à partir du 2 janvier reprennent, elles, une durée de validité de 30 jours. Au niveau des étapes clés, donc il y a quelques petites démarches à anticiper avant donc l'ouverture de votre nouvel espace qui s'appellera donc Mon Espace. Vous devrez absolument valider tous les brouillons qui sont présents dans MDA avant la fermeture d'MDA. Parce que tous les brouillons ne seront pas transmis, ne seront pas récupérés dans la base de données. Par contre, c'est pour ça qu'on vous invite à valider tous vos brouillons. Il faudra également vous assurer de la complétude des demandes que vous déposez pour éviter d'avoir des relances à faire et qu'on puisse au maximum engager financièrement tout ce qui sera possible sur des dossiers donc complets. La vérification des adresses email qui sont actuellement dans MDA, c'est important parce que c'est sur ça qu'on se basera pour ouvrir des nouveaux comptes. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure dans une slide un petit peu plus loin. Alors, quelques étapes de transition avant l'ouverture du portail Mon Espace. Donc, bien évidemment, le traitement des demandes par les équipes Acto. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire le maximum pour, bien sûr, traiter un maximum de dossiers avant la fermeture de Philae. Mais voilà, on sait très bien qu'on ne sera malheureusement pas à stock zéro. Donc, voilà, le traitement poursuivra dans MyGestion.
Vous aurez la possibilité d'un suivi de l'avancement de vos dossiers, donc dans mes démarches administratives, dans MDA, puisqu'il va rester en consultation. Et puis, il y aura maintien de la réception des notifications de prise en charge qui vous seront envoyées par mail. Stéphanie? Et oui, C'est je Stéphanie. remettais mon micro, mais Oui, voilà. par rapport à ce que vous venez d'entendre avec Sandrine et Nathalie, donc on recontextualise précisément sur la visualisation des demandes sur Mon Espace. Au 2 janvier, vous avez l'ouverture de votre portail Mon Espace. Vous avez possibilité de saisir toutes les nouvelles demandes. Par contre, à savoir, vous n'aurez pas la visibilité, la lisibilité de l'historique de vos demandes que vous pouviez avoir sur MDA. À savoir que MDA reste et restera en lecture seule de toute façon pour que vous puissiez avoir cette vision. Le temps de la complétude de Mon Espace, c'est-à-dire que le 8 janvier, vous aurez et la possibilité de déposer les nouveaux dossiers comme vous pourriez le faire le 2 janvier, mais également la traçabilité des dossiers qui seront récupérés de MDA pour être insérés dans Mon Espace sur votre dossier vous concernant. À savoir que sur l'historique des dossiers repris dans Mon Espace sur les dossiers de 2022 et après, sauf certains cas confirmés que l'on vous confirmera en décembre sur des dossiers qui n'auraient pas nécessité à être repris. Donc voilà, nous sommes vraiment en une passation entre le 2 janvier et le 8 janvier. Donc 2 janvier, vous pouvez déposer des nouveaux dossiers. Le 8 janvier, vous retrouvez l'intégralité de vos demandes dans le portail unique. MDA, petite information complémentaire, MDA qui est le portail actuel restera de toute façon encore en consultation et nous n'avons pas encore acté sur une date de fermeture. On le laissera le temps nécessaire. Très bien. Donc pour cette partie, est-ce que vous avez des questions? Alors je vois qu'il y en a on a 3 questions écrites. N'hésitez pas soit à poser encore une fois dans la conversation ou à lever la main pour que je puisse vous ouvrir votre micro. On peut faire les questions à l'écrit. Il y a une question sur comment peut-on créer des accès individuels sur le portail Mon Espace. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Bonjour, avons-nous la possibilité de faire nos demandes PRJ, PIC IAE, plan jusqu'au 23 novembre ou seulement les DRF, PIC IAE, plan? Alors, jusqu'au 23 novembre, c'est la date de dépôt des DRF, effectivement, sur l'outil MDA. Donc, il faut anticiper votre dépôt de PRJ dans l'espace entreprise, autant que vous pouvez. Voilà. Si nous avons fait une demande de réservation de fonds pour le PDC moins de 50 avant le 23 novembre, pouvons-nous faire la demande de remboursement après ou faudra-t-il attendre début janvier? Non, la demande de remboursement sur le PDC moins de 50, vous pourrez la déposer dans MDA jusqu'au 14 décembre. Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, vous pourrez bien sûr le faire en janvier. Les 7 jours de délai pour le dépôt de DRF PDC moins de 50 ne reflètent pas la réalité des agences. Nous sommes confrontés pour la majorité des formations à des urgences de déploiement et par conséquent, nous ne pouvons pas satisfaire aux 7 jours demandés. Alors, sur cette question-là, là, pour le coup, c'est une décision de gestion qui avait été prise en tout début d'année, hein, et là, qu'il y ait la migration ou non, malheureusement, ce délai de 7 jours, il est tel qu'il est et on ne peut pas le réduire en cette fin d'année. En tout cas, ce n'est pas une décision qui a été validée pour le moment. Les factures des remboursements seront sur le nouvel espace? Plus de version papier ou plus de version papier? Non, plus de version papier. Vous pourrez récupérer effectivement les factures. Alors,
Attention, pas les factures, puisque l'autofacturation, et on va en parler un petit peu plus tard dans les slides suivantes, va disparaître au profit d'une autre modalité. Mais en tout cas, vous pourrez récupérer le détail des paiements dans votre nouvel espace. Il n'y aura plus de papier. On va revenir sur les modalités Oui. sur le point juste après. Oui. Pour les dossiers pour lesquels nous aurions eu l'accord DRF avant la fermeture et pour lesquels nous n'aurions pas eu le temps de faire l'ADR, est-il possible de la déposer à l'ouverture du nouveau système? Alors, ce sera uniquement à partir du 8 janvier, parce que comme l'a expliqué Stéphanie, le 2 janvier, vous avez l'ouverture de votre nouveau portail pour vous permettre de saisir des nouveaux dossiers, de nouvelles demandes. Par contre, tout ce qui est l'historique, la reprise de données sera effective au 8 janvier. Donc, à partir du 8 janvier, vous pourrez déposer ou compléter les dossiers qui existaient avant la migration. Je suis en attente de remboursement d'un dossier vers FSE. Il est toujours en cours. J'arriverai à suivre le dossier via le nouvel outil. Oui, vous pourrez toujours suivre effectivement l'évolution de votre dossier dans le nouvel espace. Oui, bien évidemment. Vous aurez l'information si le dossier est en relance, s'il est en cours de traitement, etc. Alors là, on arrive sur plutôt les modalités du nouvel espace. Donc, Alors, sur cette dernière question, sur la visu de vos DR déposée et traitée, est-ce qu'elle sera plus complète dans le nouvel outil? Je n'ai pas forcément encore tous les éléments sur cette partie-là. Donc, bien sûr qu'on vous les communiquera assez rapidement. Mais là, voilà, je n'ai pas encore forcément la visu des données totales que vous pourriez avoir dans le nouvel outil. Ce sera d'ailleurs, je complète Nathalie, sur les webinaires de décembre, vous aurez cette information plus précisément puisqu'on ira sur le nouvel outil en focus. Ce qu'il y a à retenir, et ça a déjà été dit, mais je le réindique, hein, c'est MDA, donc mes démarches administratives, votre portail actuel, accessible pour les dépôts jusqu'au 14 décembre. Et Sandrine et Nathalie, vous complétez, vous confirmez que c'est bien ça, hein, 14 décembre pour déposer de nouveaux dossiers. Il est en visualisation de votre côté entre le 15 et la fin de l'année, puisque vous pourriez voir dans cet outil l'avancée de vos dossiers au niveau des statuts. Hein. Donc, vous ne pourrez plus déposer, mais vous pourrez voir l'avancement des dossiers, le traitement des dossiers, d'où l'intérêt de l'avoir en accès. À partir du 30 décembre au soir, donc c'est un arrêt sur image. Ce que vous aurez dans MDA ne bougera plus en termes de statut puisque tout sera rebasculé et vous verrez ces avancées dans mon espace ensuite à partir du 8 janvier, en sachant qu'entre-temps, le 2 janvier, vous pourrez à nouveau déposer de nouveaux dossiers. J'ai une dernière question. J'ai un dossier apprentissage bloqué. Serait-il possible de redéposer des documents ultérieurement? Là, en fait, c'est sur mon espace déjà. Donc là, vous avez jusqu'au 30 décembre. Vous avez jusqu'au 30 décembre pour déposer des documents. Et après, à la réouverture au 2 janvier. Pour les dossiers apprentissage, ils sont déjà dans mon espace. Alors, je vous propose de passer à la partie 3. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, encore une fois, à les mettre dans la conversation. On les reprendra après cette troisième partie. Donc, vous avez donc des changements d'outils avec cette nouvelle migration. Donc, actuellement, vous avez votre portail pour faire vos démarches auprès d'Actos s'appelle donc Mes démarches administratives ou MDA. Ça deviendra donc après la migration mon espace. Pour tous ceux, comme dit Peggy, tous ceux qui déposent déjà des contrats d'apprentissage connaissent déjà un peu l'environnement puisque c'est ce portail-là qui sera utilisé pour toutes les autres démarches en plus de l'apprentissage. Concernant le portail des contributions, vous utilisiez jusque-là le portail des contributions et c'est désormais à partir du 2 janvier Declanet qui sera utilisé.
Alors, les nouvelles modalités. Alors, sur les dossiers, actuellement, vous aviez des dossiers qui pouvaient être multiples si vous avez voilà, des cofinancements ou autres, ou des dossiers financés sur le 06 formation. Et puis, sur le FPE, ça nécessitait de faire plusieurs dossiers. Après la migration dans le nouvel espace, on sera sur un dossier unique. Donc, il y aura effectivement la suppression d'un dossier qui s'appelle aujourd'hui dépassement. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus en faire, seulement ça ne se rappellera plus le dépassement, ça sera une nouvelle demande de remboursement que vous ferez en rappelant le dossier unique, c'est-à-dire le contrat, par exemple, initial. La facturation. Aujourd'hui, certaines entreprises avaient opté pour le mandat d'autofacturation, c'est-à-dire que c'était Acto ou le FPE qui éditait pour le compte de l'entreprise la facture concernant les dossiers mis en règlement. Demain, cette autofacturation n'existe plus et on va la remplacer dans l'attente de la facture, la mise en place de la facture électronique par ce qu'on appelle la facture pro forma. Cette facture pro forma, elle sera mise à disposition dans votre portail et elle vous permettra d'établir la facture concernant les dossiers que les équipes de gestion auront mis en règlement. Et donc, cette facture que vous aurez établie, vous aurez l'obligation de la redéposer dans le portail pour qu'on puisse générer les paiements effectifs des dossiers. Les DRF, donc les demandes de réservation de fonds, aujourd'hui, vous aviez la possibilité de faire des DRF sur plusieurs dispositifs. Demain, le maintien de la DRF sera uniquement sur le CIPI CDPI. Pour les autres dispositifs, il sera déposé directement un dossier. Ça ne se rappellera plus une DRF pour le FSE, le PDC, etc., mais ça sera un dépôt de dossier. On prend les questions. Peut-être, oui. Alors, j'ai une question. J'ai reçu un mail d'un conseiller me signalant que le dépôt des demandes de cofinancement PIC-IAE pour 2025 devra être saisi avant le 14 novembre. Alors, je ne sais pas, bon voilà, cette date. Alors, en tout cas, moi, je vous confirme que de notre côté, c'est bien le 23 novembre. Et c'est d'ailleurs la même date pour toutes les branches Acto, puisque c'est une date qui avait été décidée en CA, je crois. Donc, normalement, c'est 23 novembre. Alors peut-être que 14 novembre, c'est peut-être la date à laquelle on vous a demandé de le déposer dans votre espace entreprise pour avoir le temps de valider les PRJ par les équipes en région, pour ensuite vous laisser le temps de déposer votre DRF dans MDA pour le 23 novembre. Alors, des envois, là sur les nouvelles modalités, des envois en masse sont possibles pour le dépôt de facture. Est-ce que ce sera possible? Alors là, j'ai besoin d'un petit peu plus de détails. Alors, des envois en masse sont possibles pour le dépôt des factures. Peut-être la personne qui a fait ça, si vous pouvez peut-être lever la main et prendre la parole. J'ai juste besoin d'un petit peu de détails complémentaires là-dessus. Alors, hop. Vous pouvez, Madame Jugon, vous pouvez ouvrir Oui. votre micro. Ouais. Merci de me donner la parole. Donc sur les envois de masse, en fait, ma crainte, c'est que on doive déposer facture par facture sur chaque lot de remboursement, ce qui représente une charge des plus conséquentes pour nos équipes. Donc est-ce qu'on peut avoir un système de dépôt en masse où on vient déposer des centaines de factures en simultané qui viendraient directement rejoindre les bons dossiers chez vous? Alors, vous aurez la possibilité, c'est pas une facture est égale à un dossier. Vous pourrez bien évidemment sélectionner tout un ensemble de dossiers que nous, alors, même chose, le process exact, on vous le communiquera dès lors qu'on aura
les informations et dès lors qu'on aura des modèles de proforma à vous montrer, on vous les transmettra. Là, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y aura une signature, à savoir 2 sur chaque semaine dans le nouvel SI, vous aurez la possibilité de générer une proforma pour des dizaines, voire une centaine de dossiers. Donc, ça sera des factures qui seront groupées. Ça ne sera pas une facture, un dossier. Donc, si ça peut effectivement vous éviter de faire X ou multitude et de déposer multitude de factures dans l'outil. Après, il faut savoir que malheureusement, sans retour et sans dépôt de ces factures-là, on ne peut pas générer le paiement définitif des dossiers. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Et juste par curiosité, pourquoi l'ancien modèle n'a pas été reporté sur le nouvel SI Acto? Alors, simplement parce que normalement, sera mis en place la facture électronique comme cela doit. Et du coup, comme cette facture électronique devrait être mise peut-être courant l'année 2026, je ne veux pas m'avancer. Du coup, il n'a pas été pour nous pertinent de poursuivre l'autofacturation. C'est pour ça que du coup, on vous propose une modalité intermédiaire avec cette proposition de proforma pour quand même vous aider dans l'établissement, en tout cas pour établir votre facture. Pardon. Merci. Alors, je vais juste apporter une petite confirmation par rapport au dépôt au 14 novembre. C'est bien ce que vous disait Nathalie, c'est pour le dépôt des projets dans Pulse. Donc, au 14 novembre, c'est l'arrêt du dépôt des projets pour qu'ils puissent être étudiés et vous permettre ensuite de déposer votre DRF. Alors, j'ai plusieurs questions sur du coup la facture. Donc, ce sera à nous de faire les factures, Oui. ce que vient de dire Nathalie, oui. Ouais. Au vu des volumes du TT, c'est un travail énorme pour les remboursements. Oui, j'imagine, je comprends bien. Je sais que l'autofacturation, effectivement, voilà, était vraiment un service pour vous, mais voilà. Mais je comprends. La masse peut être importante, mais encore une fois, vous aurez vraiment la possibilité d'établir une facture pour un grand nombre de dossiers. Alors, pourriez-vous réexpliquer plus précisément le mandat d'autofacturation et la proforma? Alors, le mandat d'autofacturation, je vais passer rapidement puisque c'est quelque chose qui du coup va s'arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque signature, toutes les semaines, les personnes qui avaient opté pour le mandat d'autofacturation, eh bien, c'était Acto qui éditait pour vous la facture qui était relative à un certain nombre de dossiers qui étaient mis en paiement. Demain, donc cette autofacturation-là n'existe plus, donc voilà, ce n'est plus un service qui vous est proposé, mais est remplacé par la proforma. En fait, pour encore une fois schématiser un petit peu les choses, mais voilà, ça reste encore à affiner, hein, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail et on reviendra dessus courant du mois de décembre. Mais la génération d'une proforma pourra se faire en fait 2 fois par semaine en fait à l'édition des signatures dans MyGestion. Nos gestionnaires, nos équipes en gestion vont mettre en paiement les dossiers. Ces dossiers qui ont été vont mettre en règlement, pardon, ces dossiers que vous pourrez visualiser dans votre portail. Et à la visualisation de ces dossiers, donc vous serez globalement le montant des dossiers payés, vous allez avoir la possibilité de générer ce qu'on appelle la proforma. La proforma, c'est un modèle de facture qui reprend toutes les données des dossiers qui vont être réglés avec un numéro de proforma. Et cette proforma en fait, pourra vous servir à éditer votre facture. C'est un modèle, si vous voulez. Vous pourrez très bien reprendre tel qu'elle est avec le numéro édité et générer votre facture ou vous en servir comme modèle.
Mais voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que malheureusement, il y a encore des choses qui restent un petit peu à affiner. Et moi-même, je n'ai pas forcément encore vu le modèle de la Proforma, donc je ne peux pas vous donner davantage de détails que ce que je viens d'évoquer, puisque pour le coup, c'est les éléments que j'ai aujourd'hui. Alors, la charge est plus conséquente, est une procédure transitoire pour la proforma. Donc, Non, je n'ai pas de procédure transitoire, mais encore une fois, je comprends que la charge, effectivement, revient chez vous avec cette proforma et l'établissement d'une facture de votre part. n'est-il vraiment pas possible de maintenir le mandat d'autofacturation? Non. Mais les montants des prises en charge se mettront automatiquement sur la proforma. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils vont se faire en regard de ce que l'équipe en gestion aura mis en règlement, donc en fonction des documents transmis, en fonction des règles d'éligibilité. Donc, bien sûr, vous aurez les montants qui seront indiqués sur la proforma afin que vous puissiez établir votre facture. La date des derniers dépôts de dossiers sur les demandes de remboursement est bien le 14 décembre. Oui, tout à fait. C'est le dernier dépôt de vos demandes de remboursement, contrat ou DRF dans MDA. Un modèle de facture sera-t-il mis à disposition? Oui, dès qu'on l'a. L'autofacturation s'arrête à quelle date? Dernière signature dans Philae, ça veut dire celle du 24 décembre. Donc jusqu'au 24 décembre, vous aurez effectivement l'autofacturation. Après, à partir de janvier, on migre dans le nouvel outil, donc cette fonctionnalité disparaît. La proforma sera aussi pour les dossiers qui passent en EDI via GFlog. Les dossiers. Oui, tout à fait, puisque là, pour le coup, GFlog, c'est en fait l'outil similaire à MDA, entre guillemets, puisque l'espace, en tout cas l'outil de gestion qui permet de mettre en règlement vos dossiers, et s'appelle MyGestion. Et donc, tous les dossiers, quelle que soit leur arrivée, seront traités dans MyGestion, donc automatiquement avec la possibilité de la proforma. Cela ne va-t-il pas rallonger les délais de règlement si le paiement n'est réalisé qu'à la réception de la facture que nous émettrons? Bien, tout dépend en fait du délai sur lequel vous allez redéposer votre facture dans l'espace. Après, dès lors que la facture est redéposée dans l'espace, la manipulation sera assez rapide de toute façon pour mettre en paiement les dossiers. Mais encore là-dessus, il y a des choses à affiner. On essaye vraiment, si on peut, d'automatiser les choses pour justement ne pas rallonger les délais de paiement. Cette proforma se générera à partir du dossier et à quelle date cela se met en place? Alors, elle va se mettre en place dès les premières signatures, du coup, sur janvier. Donc, comme on commence à reprendre les traitements des dossiers au 7 janvier, donc les signatures vont être à raison de 2 fois par semaine. Donc, voilà, quand on réouvre l'espace de gestion. La proforma, elle va se générer dans votre espace, à partir effectivement d'un dossier ou d'une liste de dossiers ou de factures que vous verrez apparaître dans votre espace. Il faut, dès qu'on a vraiment sur cette partie-là, et je le comprends hein, que vous ayez beaucoup de questions, mais dès qu'on a vraiment affiné les choses sur la visualisation de cette partie dans votre espace, on vous communiquera les choses, bien évidemment. Pour nous, un webinaire sur la proforma, eh bien, là, je me permets de répondre oui, ce sont les webinaires que nous allons vous proposer. On en reparlera avec Céciline sur le mois de décembre. Les dossiers, après le 14 décembre, Alors, sur le oui. manque d'un nouveau système.
Oui, les dossiers, alors, les dossiers après 14 décembre, je pense les dossiers qui seraient réglés, alors, tous les dossiers qui ne seront pas réglés dans Philae feront bien évidemment, seront repris, pardon, dans le nouveau système de gestion et donc, il faudra effectivement nous transmettre des factures. Alors, il y avait une question avant. Allez-vous nous envoyer un résumé du webinaire? Oui, nous vous partagerons le support et l'enregistrement. Et puis, nous verrons après, dans la 5e partie, les modalités d'accompagnement. Le mandat d'autofacturation jusqu'à maintenant a été déclenché au moment du règlement. Alors, oui, je dirais au moment du paiement, puisque on règle des dossiers tous les jours aujourd'hui, mais on a une signature par semaine. Et donc, c'est au moment du passage de cette signature, qui est tous les mercredis, en fait, hein, que vos dossiers sont réellement payés. Et c'est à partir de cette date-là qu'on va déclencher effectivement le mandat d'autofacturation. Alors, dans le nouvel espace, pourrons-nous bien demander le remboursement de dossiers sur le 06 et le FPE-TT pour des formations réalisées encore en 2025? Nous avons du retard. Oui, bien sûr. Ça ne change pas. Vous n'avez pas sur le 06 ou sur le FPE, vous n'avez pas de, comment dirais-je, de date, en tout cas d'année d'action de formation à présenter. Vous pourrez même très bien présenter des dossiers que vous n'avez pas encore transmis, dont la formation a été réalisée en 2024. Là-dessus, ça ne change pas. Quand une facture pro forma sera disponible, aurons-nous la possibilité d'avoir des alertes mail? Alors, même chose, c'est là-dessus, je ne vais pas trop m'avancer parce qu'il y a encore nécessité d'affiner les choses, hein. C'est vraiment encore en construction aujourd'hui, hein. Donc, bien évidemment, je pense que dès qu'il y aura des choses qui seront déposées dans votre espace, il y aura des notifications. Mais voilà, plus de détails, c'est compliqué aujourd'hui de vous répondre là-dessus. Les budgets restants seront bien repris dans le nouvel espace. Bien évidemment. D'où l'intérêt justement d'arrêter vraiment les outils et dont la dernière signature pour nous est le 24 décembre parce qu'il faut vraiment arrêter effectivement les budgets à une date pour pouvoir les migrer dans le nouvel espace. Aurons-nous un exemple de proforma avec et sans TVA, vu que c'est un sujet sur 2026, et aurons-nous un chrono spécifique sur les proformas ou est-ce que nous pourrons avoir notre propre compteur? Là, on rentre dans les détails. Encore une fois, j'ai pas suffisamment de vue hein, sur ce qui va se faire, mais on prend vraiment note hein, de toutes les questions. Et dès qu'on a vraiment des points plus précis là-dessus, on reviendra vers vous. Mais là, on est vraiment dans le détail et j'ai pas toutes ces données-là encore aujourd'hui. Est-ce que la mise à jour des groupements financiers sera impactée? Normalement, alors tous vos groupes financiers qui sont aujourd'hui dans MDA et qui sont corrects, il n'y a pas de souci, ça sera repris. Et puis, s'il y a des ajouts à faire d'autres entités sur vos groupes, bien évidemment, il faudra nous en informer pour qu'on puisse les mettre à jour et que tout soit repris dans le nouvel espace. Si je fais passer une formation après le 14 décembre, est-ce que je pourrais déposer une DRF avec le PDC moins de 50 en janvier? Alors, si c'est une formation qui est censée passer sur le PDC moins de 50 2025, vous ne pourrez pas déposer votre DRF en janvier puisque tous les engagements doivent être finalisés pour le 24 décembre 2025 puisqu'on est sur du budget 2025. Donc là, il faut vraiment que vous déposiez votre DRF. Si vous avez une action de formation qui doit être réalisée après le 14 décembre, il faut quand même déposer votre DRF au 14 décembre parce qu'en janvier, on ne sera plus du tout sur la même enveloppe budgétaire.
Alors là, je n'ai plus de questions dans la partie conversation. Je vous propose d'enchaîner sur la 4e partie. Encore une fois, si vous avez les questions, vous pouvez toujours les poser dans la conversation ou lever la main, n'hésitez pas. Donc, D'accord. ouais. Donc, nous passons au point 4 sur l'accès. Donc là, nous étions sur le dépôt des dossiers. On pourra, comme l'indique Peggy, avoir d'autres questions à la fin, sans souci, y revenir. Là, on voulait zoomer avec vous sur l'accès au nouveau portail Mon Espace. Donc, il y a 3 possibilités. Soit vous êtes une entreprise qui a déjà un compte sur MDA et Mon Espace. Pourquoi avoir un compte déjà sur Mon Espace? Parce que vous avez déjà fait au moins un contrat d'apprentissage depuis 2021, puisque c'était le portail unique pour la gestion de l'apprentissage. Deuxième cas, vous n'avez pas encore de compte Mon Espace parce qu'il n'y a eu aucun contrat d'apprentissage à traiter depuis 2021, donc vous avez seulement un accès MDA. Et le troisième cas, l'entreprise n'a pas de compte MDA ni de compte Mon Espace. Donc, dans le premier cas, vous avez un compte actif actuel sur MDA, mes démarches administratives, le portail actuel, et vous en avez également un pour Mon Espace parce que vous gérez des contrats d'apprentissage. Dans ce cadre-là, vous n'aurez pas d'action à faire, hormis, il y a toujours le mais qui vient derrière, que je vais vous expliquer un peu plus précisément. Mais vos droits, vous avez déjà un code d'activer et vos droits vont être étendus. Donc, ce sont nos équipes au niveau de notre DSI qui vont faire le nécessaire pour vous ouvrir la totalité des droits pour gérer tous les dispositifs. Donc, vous conservez le même code d'accès. Ça, c'est le premier cas. Sur le deuxième cas, vous n'avez pas encore de compte Mon Espace. Donc, dans ce cadre-là, les équipes vont reprendre les comptes, les adresses mail des administrateurs qui existent dans MDA pour les remettre dans Mon Espace. Ce qui fait, lorsque vous allez vous connecter la première fois sur Mon Espace, vous allez rentrer le même mail et indiquer un mot de passe qui vous sera propre. Le sujet est que si vous souhaiteriez changer d'administrateur ou de mail d'administrateur, il est fortement conseillé de le faire avant le 14 décembre dans MDA, puisque c'est à partir de cette date-là que les mails vont être pris. Donc, soit vous confirmez que c'est bien le même mail que vous voulez reprendre dans Mon Espace. Donc, dans ce cadre-là, vous ne changez rien. Ce sera fait automatiquement. Dans le cadre où le code administrateur, enfin, le mail administrateur est à mettre à jour ou à changer, il est fortement conseillé de le faire avant le 14 décembre. Ceci dit, si vous ne le faites pas avant le 14 décembre, ce n'est pas grave. Il faudra juste le refaire dans Mon Espace, mais vous perdez quelques jours d'activation du code, puisque lorsque vous allez créer un nouvel administrateur par un mail nouveau qui n'est pas connu dans l'espace MDA actuel, un code d'activation va vous être envoyé par voie postale. En termes de sécurité, on ne peut pas vous le renvoyer autrement. Donc, vous allez avoir quelques jours de délai pour pouvoir activer votre compte sur Mon Espace. C'est d'ailleurs, ce sera exactement la même procédure pour les entreprises dans la troisième situation qui n'ont ni de compte MDA ni de compte Mon Espace et qui voudraient se connecter à Mon Espace à partir du mois de janvier. Il faudra pratiquer cette procédure. Il y a un code d'activation envoyé par courrier. Donc, si vous souhaitez avoir l'assurance que votre mail est bien le bon sur MDA ou si vous voulez le changer, nous vous invitons à le faire avant le 14 décembre. Sur cette partie-là, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a 2 questions. Est-ce que des attributions d'accès sont possibles en masse? Lorsqu'on a une centaine de sociétés, le faire manuellement pour chaque salarié, ça nécessite, c'est assez chronophage. Alors, je pense que vous n'avez pas donné accès à tous les salariés au portail Mon Espace. Il faut savoir que vous avez les comptes administrateurs et les comptes membres. Donc, compte administrateur, c'est celui qui donne accès, l'autorisation à d'autres à pouvoir avoir accès à Mon Espace. Donc, c'est le compte administrateur qui est important. Après, vous pouvez ouvrir et donner accès à tous les membres que vous souhaiteriez avoir pour déposer des dossiers sur Mon Espace. L'important, c'est au moins de vérifier le compte administrateur. Après, faire en masse, il suffira de rentrer les adresses mail des membres que vous souhaiteriez adjoindre après. Ça, vous pouvez le faire dans un deuxième temps. Sur MDA à mettre à jour, c'est le compte administrateur.
Le reste, après, une fois que vous avez votre compte administrateur sécurisé, quand vous êtes dans mon espace, vous pourrez très bien ouvrir ensuite librement les comptes membres. Là, au niveau de la question, c'était justement sur l'administrateur, s'il y a plusieurs centaines de sociétés. Alors là, je ne sais pas si on est en sirène ou en sirette. Du coup, le faire manuellement pour pour chaque personne qui doit avoir accès à mon espace. Tu vois, Oui, alors après, si c'est une situation un peu particulière, moi, je vous invite à nous envoyer votre mail et on prend contact avec vous pour voir la facilité qu'on pourrait vous proposer par rapport à ça et savoir de combien de comptes on parle pour être vraiment au clair, puisque quand vous donnez accès à mon espace, vous donnez accès à certaines données. Il faut quand même faire attention par rapport à ça et les habilitations que vous souhaitez donner. Donc à ce moment-là, on va ce que vous vous... communiquer dans la conversation un mail pour envoyer vos coordonnées et on vous recontacte très rapidement entre cette fin de semaine et début de semaine prochaine. À qui doit-on s'adresser si on a un problème pour accéder au nouvel espace? Alors, il va y avoir une ligne qu'on va vous indiquer entre le mois de décembre et fin janvier pour vous accompagner au niveau des difficultés que vous pourriez rencontrer sur l'accès à mon espace. Et vous aurez après un contact si on arrive à déceler ou à détecter qu'il y a un problème technique, purement technique. Et là, on rentrera en contact avec vous au niveau de nos services DSI. Donc, cette information-là, on va vous la communiquer tout début décembre. Est-ce que seuls les comptes administrateurs seront repris de MDA vers mon espace ou également les comptes utilisateurs? Alors là, très bonne question. Tous les comptes administrateurs, c'est oui, bien entendu. Dans la mesure du possible, si on peut récupérer les comptes membres, on le fera également. Sauf à dire que ceux-ci ne sont plus d'actualité. C'est pareil. Quand on vous dit d'aller mettre à jour le compte administrateur dans MDA, si vous souhaitez aller jusqu'au bout de la démarche et réactualiser les comptes membres, il est fortement conseillé de le faire. Dans la possibilité de récupérer les comptes membres, ça, on vous le confirmera aussi dans la conversation d'ici demain. Je pense que est-ce que tous les participants continuent à avoir accès à la conversation demain sur le webinaire qu'on est en train de visionner? C'est une bonne question. Oui, je je ne désactive pas les accès. Donc en D'accord. principe, toutes les personnes participant, pas inscrites, mais participant à cette réunion, pourront continuer à poster des messages. Dans le cas contraire, on testera, on vous remettra l'information dans l'envoi du support qui va vous être fait par Peggy. Ouais. Oui, donc il y avait la remarque de Madame Jugon qui disait j'ai un compte administrateur, il faut donner l'accès à chaque membre sur les différentes sociétés, c'est très long. Donc là, on reviendra, on va prendre le point. Oui, tout à fait. Ayant On va déjà. pouvoir proposer. En Pardon. fait, quand on y prend le point, c'est vraiment voir ce que l'on va pouvoir vous proposer en termes d'accompagnement facilitant ces accès-là. Ayant déjà un compte sur mon espace par le biais d'une entreprise classée autre entreprise ressortissante d'Acto, est-ce que mon adresse mail pourra être utilisée pour me connecter également à mon espace ETT? Alors, si je comprends la question, c'est-à-dire le même administrateur pour deux sociétés différentes? Ça, c'est pareil. Je prends le point et je vous le confirme également. Nous avons un groupe financier, donc différentes structures avec des établissements secondaires. C'est le SIREN qui compte. Et de ce fait, les établissements secondaires sont rattachés d'office ou est-ce qu'il faudra les rattacher en plus sur mon espace? Normalement, ils sont rattachés d'office. Oui. Ce sera important, enfin voilà, si dans MDA vous êtes rattaché au SIREN, ça sera repris sur le SIREN. Qui peut-on contacter? Eh bien, on vous donnera les informations. Actuellement, est-ce qu'ajouter un utilisateur est bloqué? Alors, dans quel,
Dans quel outil? Alors, je n'ai que le nom, je ne sais pas si c'est Madame ou Monsieur Gourdi. Sur mon espace. Non. Sur mon espace actuellement, si vous avez déjà un compte, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Je gère plusieurs sociétés. Chez moi, c'est grisé. D'accord. Bah, il faut qu'on. Alors, ça veut dire, Alors, est-ce que vous êtes bien à vérifier si vous êtes bien administrateur? voilà, ça c'est important de le savoir, parce qu'on a eu sur le premier webinaire des questions un peu similaires, mais les personnes n'étaient pas forcément administrateurs. Et dans ce cadre-là, les membres ne peuvent pas faire de modifications. Il faut juste vérifier que c'est pour ça la mise à jour de l'administrateur est importante. Je gère plusieurs sociétés. J'ai une des sociétés qui attend encore le courrier par voie postale pour pouvoir valider son accès. Comment faire pour demander les remboursements concernant cette société? Alors, donc ça, c'est la question que je vois également. Vous l'attendez depuis longtemps? C'est la question que je vais vous poser. Personnellement, c'est quelques jours. Donc là, si c'est le cas, si vous êtes bloqué, vous n'avez pas reçu, il y a un problème d'adresse postale. Juillet. Alors là, bon, il va falloir quand même qu'on investisse le sujet et de voir ce qui peut bloquer, parce que depuis juillet, bien sûr, la réponse est que ce n'est pas normal et c'est très étonnant de par ce fait. Donc, on va prendre contact avec vous entre aujourd'hui et demain. Parce qu'à mon avis, il y a une situation qui bloque, mais on va voir avec vous. Alors, attends, je suis. Non, c'est bon. Non, lorsqu'on a déjà un compte sur mon espace, nous sommes bien d'accord que les accès ne seront pas écrasés. Non, justement, ils vont être étendus. Vous conservez le même accès et si vous avez un accès sur mon espace, c'est que vous avez la gestion des contrats d'apprentissage via mon espace et les droits de ces entreprises vont être étendus. Ok. Je n'ai pas d'autres questions. Si. J'ai le même problème pour le courrier pour activer les accès. J'ai reçu un courrier daté de septembre avec un code de validité qui était valable jusque mai 2025. D'accord, donc c'est pareil, on va prendre contact avec vous pour pouvoir voir de quoi il s'agit et débloquer la situation. Je vous Alors, propose de passer à la juste cinquième. Ouais. une petite information, Peggy, pour toutes les personnes sur lesquelles on doit reprendre contact, on va vous mettre une adresse mail pour envoyer vos coordonnées, qu'on puisse vous recontacter rapidement. Et là, je laisse effectivement la suite à Céciline. Alors, J'ai entre une deux, j'ai dernière une question. question. Ah. Je n'ai sans doute pas bien compris. Je suis administrateur sur GDextra et également mon espace de plusieurs entreprises sirènes, multistirettes. Ça ne bougera pas. Non. Donc, si Ah, vous êtes déjà, si vous avez déjà un compte, un accès sur mon espace, celui-ci demeure. Par contre, je vois la question complémentaire, c'est par contre oui. les membres qui sont sur Jeux d'Extra seront repris sur mon espace ou faut-il que je leur donne des droits? D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes administrateur sur mon espace, mais que vous avez des personnes de votre société qui sont membres, mais qui ne sont pas retranscrits dans mon espace, qui sont seulement sur MDA. C'est bien cela? Voilà, OK. Oui, Donc, c'est ça ça. veut dire que vous êtes aussi identifié comme administrateur dans MDA également. Donc, ça va en lien avec la question de savoir si les membres dans MDR vont être repris en même temps que les administrateurs. Donc, ça fera partie de la réponse qu'on va vous apporter rapidement. Je prends également votre nom si ce n'est pas le cas pour revenir vers vous.
Et là, je pense qu'on peut passer la parole à Céciline. Oui, bonjour. Effectivement, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de le préciser, que ce soit Stéphanie, Nathalie ou Sandrine. Et au regard du nombre de questions qui sont les vôtres aujourd'hui et pour lesquelles nous devons encore affiner un certain nombre de points, eh bien, en plus euh, en plus de ce webinaire, vous seront proposés des webinaires complémentaires à partir de la mi-décembre, des webinaires qui auront vocation à être plus opérationnels et à répondre à toutes les questions opérationnelles posées aujourd'hui, pour exemple la proforma, pour exemple effectivement la question de transfert des comptes administrateurs et membres. Donc, vous aurez un certain nombre de réponses à vos questions, ainsi qu'une visualisation aussi de l'espace qui sera le vôtre à partir de janvier. Donc, pour cela, vous allez prochainement recevoir de la part des directions régionales une invitation qui vous conviera effectivement à un webinaire opérationnel comme je le disais, à partir de la deuxième semaine de décembre. Donc là, vous seront précisées les questions liées aux accès au portail et à la création de votre compte, une présentation de saisie également des dispositifs et de ce que nous vous proposerons en termes d'accompagnement post-migration. Bien évidemment, il y aura sans doute encore quelques questions et l'objectif est de vous accompagner de manière resserrée pour faciliter vos accès et l'utilisation de votre nouvel espace. Donc, bien évidemment, en fonction des besoins, nous pourrons renouveler une série de webinaires, un post-bascule 2026, pour parfaire votre appropriation à ces nouveaux outils. Prochainement, de la part des directions régionales, vous allez recevoir une invitation vous proposant une date dès la deuxième semaine de décembre. Alors, au niveau des ressources, donc en complément des webinaires, vous aurez accès à de la documentation sur mon espace, donc les tutoriels de connexion, de création d'un dossier, mais également une documentation qui sera spécifique au dispositif du travail temporaire. Voilà, comment saisir un CIPI, et puis sur la proforma, voilà, les nouvelles modalités. Vous aurez également, et d'ailleurs vous avez déjà l'accès, on vous a mis déjà l'accès au mode opératoire pour l'outil Declanet, pour régler vos contributions. Au niveau d'une foire aux questions, donc nous avons déjà une foire aux questions qui est assez générale et donc je vous ai mis pareil dans le support, donc on vous transmettra à la suite. Voilà, une foire aux questions qui est assez générique d'accès à mon espace, d'informations sur mon espace, et nous sommes en cours de création d'une FAQ spécifique à la branche du travail temporaire. Et donc, toutes les questions qu'on peut avoir eh bien, permettent d'alimenter cette foire aux questions. Donc, nous arrivons au terme de cette présentation de notre part et nous avons encore du temps pour répondre à vos questions, pour échanger. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, dans la conversation, on voit qu'on a une autre personne qui a voilà, qui a des problèmes. Là, on le note, hein, d'accès à mon espace et impossible de changer l'adresse mail sur le portail. Sur MDA, du coup alors, attendez, c'était monsieur ou madame, je ne sais pas, Abeille.
Excusez-moi si je n'ai pas les noms entiers en fait. Je vois impossible de changer l'adresse mail sur le portable, mais voilà, il n'y a pas de précision sur le portail. Quel portail? Je vous laisse compléter si vous souhaitez ou lever la main. Et alors, je ne sais pas si c'est sur cette partie-là. Oui. Là encore. Oui, bonjour, monsieur, madame Oui. Brun, désolée, Oui, je n'ai pas. bonjour Catherine Brun, Star People. J'ai une question concernant l'EDI des CXPI et CPRO, parce qu'aujourd'hui, on n'envoie que la partie forfait en EDI. Donc, par rapport à la nouvelle gestion des dossiers uniques, est-ce qu'il sera possible d'envoyer en EDI le dossier complet? Et autre question, si c'est le cas, est-ce qu'on aura des spécifications rapidement pour pouvoir planifier un développement dans notre SI? Bonjour Catherine. Effectivement, alors aujourd'hui, vous faites votre demande de forfait, oui, par une transmission d'EDI. Ce que je comprends, c'est que vous souhaitez aussi demain le faire pour les demandes de dépassement, c'est bien cela? Oui, D'accord. dans le cadre notamment de la possibilité de gérer un dossier unique, ce serait Oui, une bonne option pour nous ce serait d'avoir une bonne option. un Oui, seul envoi. Parce tout à fait. qu'aujourd'hui, on envoie le forfait en EDI et on doit reprendre le dossier pour le reste à charge si on veut le demander sur nos fonds propres, que ce soit au niveau du FSPI 10% ou de l'investissement. Oui, donc il faut qu'on voit là si cette partie-là est faisable ou pas. Pour moi, il devrait pas y avoir de difficulté là-dessus. Bien au contraire, encore une fois, comme ça sera effectivement un dossier unique, plus on a les demandes sur l'intégralité de la prise en charge du dossier, donc forfait, dépassement, etc., mieux c'est. Et pour nous aussi en termes de gestion. Donc oui, on va creuser cette possibilité-là et revenir vers vous. Mais je crois même de mémoire que certaines entreprises le font, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que ça ne puisse pas être étendu. Ah bah oui. Très bien, bah, j'attends vos Pas de souci, on reviendra vers vous. informations. Oui, Merci. oui. Est-ce que alors je continue, j'ai quelques questions à l'écrit. Est-ce que l'on peut commencer à créer un compte sur mon espace? Alors, non, pas tout de suite, puisque on va attendre de reprendre tous les comptes MDA après le 14 décembre, la date pour déposer tous les dossiers au niveau de la gestion. Et à partir du 14 décembre au soir, la base elle sera reprise pour être insérée au niveau de mon espace. Donc, il n'est pas conseillé d'en créer un. Pourquoi? Parce que si vous créez un compte dans mon espace, vous serez identifié comme nouvelle entreprise et vous devrez attendre de recevoir le code d'activation, ce qui pourrait créer un doublon avec la reprise qui sera faite dès le 15 décembre. Sur mon espace, aurons-nous une visibilité sur les montants 06 et FPE TT disponibles? Faut que je creuse cette partie-là, même chose sur mon espace. Oui, normalement, de mémoire, dernière fois que j'ai vu l'outil, vous aurez la possibilité de voir le solde de vos comptes. Bonjour, pour les CIPI, CDPI, y aura-t-il toujours une double saisie de dossier ou bien la DRF vaudra dépôt de dossier? Non, alors la DRF, vous allez dans un premier temps déposer la DRF comme vous le faites aujourd'hui, et lorsqu'elle sera validée par les équipes de gestion, vous avez en tout cas 30 jours ensuite pour déposer le contrat sur cette DRF.
Et puis après, à l'issue de la formation, vous reprendrez le même numéro de dossier, donc le numéro de votre DRF en fait, qui sera le numéro de dossier finalement, et sur lequel vous allez pouvoir déposer ensuite la partie demande de remboursement. Donc ça sera vraiment un seul et même dossier, de la DRF jusqu'à la demande totale de prise en charge, enfin de remboursement, pardon. Alors, je suis sur le portail Mon Espace et je ne trouve pas la documentation relative au dispositif du travail temporaire. C'est normal. Vous y aurez accès dans Mon Espace à partir du 2 janvier et on vous les communiquera avant, dès que cette documentation sera finalisée. Ah, donc j'ai Madame Olivera qui a envoyé les coordonnées pour Abeille Intérim. C'était sur le portail Acto, donc merci. Voilà, on prend note et on revient vers vous. Ah oui, on avait, Madame Pavine, nous retrouverons-nous la synthèse financière? Aujourd'hui, il n'y a pas de synthèse financière dans Mon Espace. Oui, elle ne sera peut-être pas exactement la même que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui ou ce que nous pouvons vous transmettre à votre demande et ce que nous sortons de Philae. Donc, effectivement, elle sera un peu différente. Mais tout ça, ils seront abordés dans les webinaires. Tous ces points seront abordés dans les webinaires du coup qui seront organisés au mois de décembre, où là, on rentrera plus dans le détail sur cette partie-là. Alors, moi, je n'ai plus de questions dans la conversation. D'accord. Donc, du coup, pour faire la suite de ce que Nathalie vient d'indiquer, effectivement, ce webinaire était l'occasion de pouvoir vous sensibiliser aux dates à respecter, vous soyez le plus confortable possible dans les dépôts des dossiers. Et le webinaire, le support va vous être envoyé par voie mail, donc vous aurez à nouveau les dates écrites. C'était cet objectif, surtout de vous sensibiliser à ces dates. Ensuite, de vous faire une première présentation de Mon Espace demain. Et les webinaires du mois de décembre reprendront plus précisément, tous les éléments qu'on a pu noter sur le webinaire d'aujourd'hui, celui qui a eu lieu le 6 novembre et le dernier qui aura lieu sur cette première session le 20 novembre. Toutes ces questions, nous les prenons. Ça nous permet aussi de pouvoir voir avec vous, là où vous nous attendez, là où vous allez avoir besoin d'avoir plus d'informations et d'indications en termes de visuel et de capacité à faire du nouveau portail pour vous. Donc, on l'abordera sur décembre par rapport à vos retours. Donc là, sur toutes les questions, donc on en a relevé certaines qui sont complémentaires à la première date. Une adresse mail est en cours de création pour pouvoir déposer les retours des personnes qui ont eu des problèmes soit d'accès au portail pour changer les adresses, qui sont peut-être pas administrateurs, peut-être membres, et là on doit vérifier, donc on ne va pas vous demander les coordonnées en direct sur une conversation partagée, mais sur cette adresse-là, vous pourrez déposer vos coordonnées et on pourra vous rappeler très rapidement et regarder ce qu'il en est sur votre compte. On va vous poser un certain nombre de questions, savoir si vous parlez de MDA ou de Mon Espace, si pour vous, vous êtes administrateur ou pas, qui pourrait être une première réponse, et là où ça bloque. Donc, cette adresse mail, on l'aura dans la journée, on vous la met en accès dans la journée. Voilà, donc moi, il me reste. Alors, je viens de m'apercevoir à l'issue de cette séance que, en fait, je ne me suis pas présentée, donc je m'excuse. Donc, j'ai l'équipe en face de moi, mais voilà. Donc, moi, c'est Stéphanie Boisa-Fougeroux, la DG en charge des opérations, et je travaille en étroite collaboration avec toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, notamment dans notre projet de migration sur lequel nous sommes avec vous. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt pour les prochains webinaires. Au revoir à tous. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.